Quelles sont d'après vous les origines du terrorisme? Alors, les origines du terrorisme, il faut aller les chercher dans la Révolution française. Pendant la Révolution française, dans Paris, il y avait déjà des terroristes qui décapitaient des gens. Alors, il faut savoir que quand on vous montre des terroristes musulmans qui décapitent des chrétiens, évidemment tout le monde pense à des causes religieuses, mais ce n'est pas du tout le cas. Vous demandez à tous les islamologues, c'est écrit nulle part dans le Coran qu'il faut faire du terrorisme ou décapiter des gens. Par contre, pendant la Révolution française, il y avait déjà des terroristes qui décapitaient des gens, et ils n'ont pas décapité n'importe qui. Ils ont décapité les proches du roi, ils ont décapité les ministres du roi, ils ont décapité le gouverneur de la Bastille, les gardes du roi. Ils ont promené leur tête sur des pics pour effrayer le roi, pour que le roi fuit à l'étranger et qu'il perde ses droits à la couronne. Et on sait d'ailleurs que la fuite du roi à l'étranger a été payée par l'ambassade britannique. Alors moi j'ai enquêté, j'ai retrouvé les noms des terroristes, et je me suis aperçu que c'était les mêmes terroristes qui avaient organisé les massacres de septembre, et que ces gens-là obéissaient à des agents de l'Angleterre, dont le plus célèbre était Étienne Clavier. C'était un jeune roi. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait une rivalité coloniale entre la France et l'Angleterre, et contrairement à ce que tout le monde croit, Louis XVI était un roi très dangereux pour l'Angleterre. Louis XVI avait fait perdre les États-Unis à l'Angleterre, et il avait même élaboré un plan pour faire perdre l'Inde à l'Angleterre. Et donc c'était vraiment l'homme à abattre. Ce phénomène s'est répété? Ce phénomène, oui, bon ça c'est pour la Révolution française, mais il y a eu beaucoup d'autres cas de terrorisme. Vous avez eu le plus célèbre, ce sont les Brigades Rouges. Les Brigades Rouges, c'est un terrorisme italien qui était infiltré par la CIA pour discréditer le parti communiste italien. Ça a très bien fonctionné aussi. On a le cas du GIA. Le GIA, c'est un terrorisme algérien infiltré par les services secrets algériens pour discréditer l'opposition algérienne. On a eu aussi le cas des services secrets britanniques qui ont manipulé les Irlandais pour leur faire qu'ils organisent des attentats pour discréditer les Irlandais. D'accord. Et Al-Qaïda alors? Alors Al-Qaïda, c'est le cas le plus célèbre. Al-Qaïda, c'est une internationale djihadiste qui a été créée par la CIA. Ça a d'ailleurs été reconnu par Hillary Clinton. C'était dans les années 80. C'était pour chasser les Russes d'Afghanistan. Ça a très bien fonctionné. C'est eux qui ont organisé les attentats du 11 septembre. Alors, évidemment, les Américains nous disent que Al-Qaïda s'est retourné contre eux, qu'ils n'ont pas vu le coup venir. Alors qu'ils se soient retournés contre eux, moi je veux bien, mais qu'ils n'aient pas vu le coup venir, ça, on sait que c'est faux. On sait que c'est faux, puisque... Alors ça, c'est officiel. George Bush a reçu un rapport de la CIA qui le prévenait de ces attentats. D'ailleurs, nos services secrets ont prévenu la CIA. Les Américains étaient au courant que les avions pouvaient être utilisés comme projectiles sur des bâtiments. Ils étaient au courant des compagnies aériennes qui seraient attaquées. Ils étaient au courant que c'était Ben Laden qui organisait tout ça. Ils étaient au courant de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ils ont eu l'occasion d'arrêter Ben Laden à 5 reprises. Et à chaque fois, ils ont annulé les opérations pour des raisons tout à fait futiles. D'ailleurs, on sait aussi que après les attentats du 11 septembre, le FBI a organisé des attentats terroristes, des faux attentats terroristes. Ils ont infiltré les milieux musulmans américains pour organiser des faux attentats sur le territoire américain. Et ça, on en est absolument sûr, puisqu'on a le témoignage de Mike Jarman, qui est un ancien du FBI, et qui raconte tout ça en détail. Il suffit de regarder l'émission Envoyé spécial, je crois que c'est celle du 12 février 2015. Mais ça, c'est vraiment public. L'actualité, c'est bien sûr l'État islamique. Oui, alors l'État islamique, c'est à peu près pareil. On sait que l'État islamique est né dans les prisons américaines. Les Américains ont mélangé dans leurs prisons les plus dangereux terroristes avec les autres prisonniers. Alors évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont formé d'autres terroristes. Et non seulement ils les ont mélangés, mais ils leur ont permis de se déplacer de cellule en cellule pour former d'autres terroristes. Et en plus de ça, ils les ont libérés. Et ça a d'ailleurs été reconnu par le directeur des prisons américaines. Il s'appelle Douglas Stone, il a reconnu, nous avons fait de nos prisons des universités de djihadisme. Alors tout ceci n'a pas été fait par hasard, puisqu'on a aussi retrouvé un rapport de la NIC, c'est un rapport de 2004, qui montre que dès 2004, la NIC avait déjà prévu l'extension du terrorisme dans la région et la création d'un État islamique.
Donc quand les Américains ont créé ces écoles de djihadisme, ils savaient très bien comment ça finirait. Quelles sont, à votre avis, les raisons de ce type de stratégie mortifère? Alors, ces stratégies, bon, les causes sont toujours économiques, si vous voulez. Pour Al-Qaïda, bon, on a bien vu que ça a servi à envahir l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'était pour sécuriser un oléoduc. Ça a servi aussi à envahir l'Irak. Bon, l'Irak, bon, tout le monde parle du pétrole, mais l'Irak, à mon avis, c'est surtout par rapport au dollar, parce que Saddam Hussein vendait son pétrole en euros. Et tout le monde sait bien que le dollar ne tient que par le pétrole. Évidemment, si Saddam commence à vendre son pétrole en euros, là, ça va faire chuter le dollar et c'est la fin du dollar. Donc c'était inadmissible. Alors surtout, ça a servi à espionner le monde entier. L'Europe est obligée de se laisser espionner, parce que si vous ne vous laissez pas espionner, ben, vous êtes complice des terroristes. Une espèce de chantage. Alors pour l'État islamique, c'est à peu près la même chose. L'État islamique, le principe, c'est d'allumer un feu quelque part pour mettre la pression sur les États voisins et pour obtenir des avantages économiques. On est toujours dans la quête d'avantages économiques. Alors on a un très bon exemple, c'est l'Irak. L'État islamique a permis aux États-Unis d'obtenir le départ du président Maliki, qui avait négocié des contrats pétroliers avec la Chine, sans le dollar. Ils ont obtenu son départ en échange de l'intervention contre l'État islamique. Ça a servi aussi contre l'Iran. Les États-Unis ont obtenu des accords pétroliers, des accords nucléaires avec l'Iran, en échange de l'intervention contre l'État islamique. Ça a servi... alors pour la Syrie, là, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que la Syrie, c'est une histoire de gazoduc. Les États-Unis veulent construire un gazoduc entre le Qatar et l'Europe pour concurrencer le gaz russe. Et Bachar ne veut pas. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que là, les Russes vont pas se laisser faire. Il y a leurs intérêts économiques qui sont en jeu, donc l'affaire n'est pas jouée. Si vous voulez, c'est un peu comme si moi, j'allumais un feu en bas de chez vous, et puis après je sonne à la porte pour monsieur, si vous ne payez pas, ben j'éteins pas l'incendie. Évidemment, vous payez, c'est normal. Ce sont des méthodes mafieuses. Quelles sont vos sources pour ces accusations graves? La méthode mafieuse, c'est surtout c'est une guerre économique, si vous voulez. C'est une guerre économique où tous les coups sont permis. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, mes sources. Dans mon livre, je cite 350 ouvrages. Je cite 350 ouvrages qui sont essentiellement soit des ouvrages de mémorialistes, c'est-à-dire des témoignages, soit des travaux d'historiens. J'ai remarqué que la plupart des historiens se concentrent sur une seule période ou sur un seul personnage, et qui n'ont pas la vue d'ensemble. Alors moi, ce que j'essaye, c'est d'avoir cette vue d'ensemble, c'est-à-dire je rassemble tous les témoignages, je rassemble tous les travaux d'historiens, parce que je me suis aperçu que tous ces travaux sont complémentaires, et que c'est en les rassemblant qu'on fait des découvertes. Donc c'est comme ça que je travaille, et je fais pareil pour les époques. C'est-à-dire que je travaille sur toutes les époques à la fois, c'est là qu'on s'aperçoit que l'histoire se répète, sans arrêt. Il y a déjà des terroristes qui décapitaient des gens pendant la Révolution, mais il y en a encore de nos jours. Si vous voulez, moi je rassemble parce que c'est un peu comme un puzzle, si vous voulez. Si vous avez un puzzle, si vous n'analysez qu'une pièce du puzzle, vous ne comprenez rien. Si vous rassemblez les pièces, même si vous avez que la moitié des pièces, vous voyez à peu près qu'est-ce que c'est. En travaillant avec cette méthode de recoupement, vous avez fait beaucoup de découvertes? Sur la totalité du livre, il y a à peu près une 50aine de découvertes. Ouais. Alors, si vous voulez, dans mon livre, je ne parle pas que du terrorisme. Je ne parle pas que du terrorisme. J'ai un chapitre sur la Révolution française, sur l'histoire secrète de la République. J'en ai un autre sur l'esclavage. J'en ai un sur la colonisation. J'en ai un sur l'Europe. Alors, ça, c'est le plus gros. J'en ai même un sur l'armée française, sur l'histoire des guerres, les origines des guerres. Je parle aussi du terrorisme, mais ce n'est pas le plus gros. En conclusion, en quoi votre livre éclaire l'actualité géopolitique actuelle? Je veux dire, concernant le terrorisme, ce que je peux vous dire, c'est que le point commun qu'on peut trouver dans tous ces terrorismes que j'ai énumérés, c'est qu'à chaque fois, on a affaire à un terrorisme d'État.
terrorisme d'État, instrumentalisé par un État contre un autre État, ou contre un peuple, ou contre son propre peuple, des fois. Et les causes sont toujours économiques ou politiques, mais en aucun cas religieuses. Les religions servent à manipuler les gens, mais ce ne sont pas les vraies causes. Si j'avais une conclusion à tirer de tout ça, je dirais que le jour où tous les terroristes du monde entier auront compris qu'en faisant du terrorisme, ils jouent contre leur camp, ils font le jeu de leurs adversaires, je pense que ce jour-là, on en aura peut-être fini avec le terrorisme.